Vous pourrez découvrir à partir de mercredi ces groupes dans le magazine À vos oreilles à la suite du journal. Un magazine où l'on partira à la rencontre des artistes et de leur musique. Maintenant, dans notre magazine Santé, cette fois consacré à la maladie d'Alzheimer, le journaliste radio Alex Taylor nous lit la lettre qu'Hillel a écrite à son grand-père, muré dans la solitude par cette terrible maladie. Pépé, presque 60 ans nous séparent. Un rapide calcul et j'en conclus que tu as déjà vécu presque 3 fois ma vie de trentenaire. Ces dizaines d'années, c'est, à y regarder de plus près, peut-être bien la seule chose qui nous différencie vraiment. Oui, je me retrouve dans ton côté taquin. Oui, je me retrouve aussi dans ton penchant pour le rire maladif. Oui, comme toi, je suis bon public. Et oui, comme toi, je me surprends parfois à quêter de brefs moments de solitude. C'est vrai que tu as toujours été un vrai solitaire, et ce même avant la disparition de grand-mère. Nos points communs ne s'arrêtent pas là. Peut-être sont-ils tout simplement issus des gènes familiaux, ou peut-être puisent-ils leurs origines dans nos années de colocation. Je ne sais pas pourquoi, mais cette seconde hypothèse, moins scientifique, plus émotionnelle, me plaît davantage. Elle me donne l'occasion de me remémorer quelques moments d'anthologie. Je me laisse alors à espérer naïvement que la maladie, égoïste au possible, t'a, dans un élan de générosité, laissé garder en mémoire ces interminables ateliers puzzles et maquettes auxquels nous nous adonnions. Le résultat n'était pas toujours, il est vrai, à la hauteur de nos ambitions. Combien de fois nos réalisations eurent même pour unique destination finale la peu glorieuse poubelle. Combien de fois aussi les maquettes, séduisantes sur le papier, se transformaient entre nos mains en pièces d'art contemporain avec un mélange de forcing et de colle. Et au milieu de ces travaux pratiques, un autre point commun, nos éclats de rire. Ces mêmes éclats de rire qui ponctuaient bien souvent nos discussions politiques. De droite comme de gauche, notre sens critique n'épargnait personne et tu n'avais pas ton pareil pour mettre au pilori nos élus. Ces mêmes éclats de rire, sans oublier quelques jurons, catapultés sans retenue depuis le salon familial où nous vivions les matchs de football et autres rencontres de rugby. Quel spectacle ahurissant de voir des hommes de plus de 100 kilos se disputer une pauvre petite balle, même pas ronde. C'était en tout cas ton point de vue. Preuve que tu savais briser en fonction de tes envies, en fonction de mes envies, cette solitude pour lui préférer nos instants de complicité. Si je comprenais et respectais ta solitude volontaire, j'éprouve colère et tristesse face à cette nouvelle forme de solitude que t'impose la maladie. Je hais encore plus la fragilité dont elle t'a affublé. Toi, cet homme admiré pour une santé physique préservée malgré un âge avancé. Je hais cette barrière qu'a dressée entre nous la maladie, brisant nos échanges tellement plaisants. Mais maladie ou pas, Pépé, tu as été, Pépé, tu es, et Pépé, tu resteras.